Dans l'histoire pour Shabbat de cette semaine, on est au tout début de l'histoire de l'État d'Israël et l'austérité, la pauvreté économique règne dans tout le pays. Dans le foyer du Rav Yosef Bar Shalom, cette pauvreté est particulièrement ressentie. Quand la famille Bar Shalom a le bonheur d'accueillir leur 6e enfant, ils n'ont pas les moyens de remplacer le berceau cassé. Alors ils improvisent avec une couverture dans un carton de tomates. Le jour précédant la circoncision, la rabbinite Margalit Yosef, une proche amie et voisine de la famille Bar Shalom, va chez la nouvelle maman pour lui souhaiter Mazal Tov et elle lui propose son aide pour organiser la Seudat Brit Yitzhak, le repas qu'on prend la veille de la circoncision et pendant lequel on lit des passages du Zohar de la Kabbale et on se réjouit par des chants. La rabbinite Bar Shalom baisse la tête et les épaules, elle semble avoir un peu honte. Elle lui dit malheureusement, on fera aucune collation ce soir, ni pour la Brit Mila, la circoncision demain matin, et ni maintenant, on peut pas se le permettre. On va se contenter de conduire le nourrisson au domicile du circonciseur, là où la Brit Mila va avoir lieu. La rabbinite Yosef cache un petit peu sa consternation, elle bénit abondamment son amie et se presse de rentrer chez elle pour en faire part à son mari. Et après avoir écouté sa femme, le Rav Ovadia Yosef annonce « On va nous charger nous-mêmes de tout ». Le Rav Bar Shalom, c'est un érudit en Torah, il est très estimé et il mérite notre aide. Je voudrais que tu organises une jolie fête. Et là, il demande de se rendre immédiatement à l'épicerie pour acheter un généreux assortiment de rafraîchissement pour la soirée de Brit Yitzhak, la veille de la circoncision. Et quand le propriétaire de l'épicerie apprend que la rabbinite achète des aliments pour les Bar Shalom, il refuse de lui permettre de faire ses achats. Il dit, les Bar Shalom me doivent déjà bien plus que 3000 livres. Ça me brise le cœur, mais je peux pas les entretenir tout seul. Si vous avez de l'argent, remboursez d'abord leurs dettes. La rabbinite rapporte les paroles au Rav qui demande à les rencontrer après la fermeture de l'épicerie. Mais l'épicier n'attend pas et se rend immédiatement chez le Rav. Le Rav Ovadia prend la main de l'homme avec une profonde compassion et il lui dit « Dis-moi, quelle acquisition était la plus importante au monde ?» L'épicier dit « La Torah, bien entendu. Rien n'est plus précieux que notre sainte Torah. » Et là, le regard du Rav s'illumine. Et il lui dit « Mon ami, je voudrais que tu saches que le Rav Bar Shalom est un énorme érudit en Torah, qui est plongé dans l'étude de la Torah jour et nuit. Tu vois toi-même que la famille vit dans la plus grande simplicité. Ils sont totalement pauvres. C'est pourquoi j'aimerais conclure un pacte avec toi. Et ce pacte, c'est celui-là. Si tu es prêt à renoncer à cette dette, je te promets que ton acte de renoncement de vitour en faveur de notre Torah va te protéger. Hachem t'accordera un fils qui deviendra un vrai érudit, qui va illuminer le monde par sa Torah. L'épicier, un juif honnête, a un profond amour pour la Torah, une émounat rachamim, il a foi en les sages d'Israël, il accepte tout de suite. Il fait donc un vrai acte de charité. Une vraie messirut nefesh, un vrai renoncement, et il efface la dette et il va même plus loin. Il offre personnellement la collation pour la soirée de ce soir. Le Rav Ovadia le bénit afin qu'il mérite d'avoir un fils qui deviendra un grand en Torah. Quelques mois plus tard, le Rav Bar Shalom, donc le père du nouveau-né, aborde un peu gêné le propriétaire de l'épicerie pour payer sa dette, et ce dernier lui dit « Tout est payé » et il donne pas d'informations supplémentaires. Le Rav Bar Shalom est un peu abasourdi, il dit qu'il y a sûrement une erreur, mais l'épicier dit « Il n'y a pas d'erreur, tout est réglé ». Top, le Rav Bar Shalom, il poursuit pas la conversation, il a bien remarqué que l'épicier est un peu loquace, et 3 ans plus tard, le Rav Yosef Bar Shalom est nommé rabbin officiel de la ville de Bat Yam en Israël. 47 ans passent, et une nuit, l'épicier apparaît en rêve à la rabbinite Bar Shalom. Elle se réveille complètement paniquée, elle se remémore l'immense dette qui à sa connaissance n'a jamais été payée. Elle appelle son fils, Rav Eliyahu Bar Shalom à Jérusalem, à qui elle raconte son rêve troublant. Elle lui dit, s'il te plaît, renseigne-toi pour savoir si le propriétaire de l'épicerie est encore vivant. Dis-lui qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a largement de quoi rembourser cette dette et qu'on lui demande pardon pour avoir tant tardé à payer. Le Rav Eliyahu Bar Shalom se presse donc de se plier à la demande de sa mère et il trouve facilement le numéro et l'adresse de l'épicier. Il frappe à la porte et il entend une voix lui demandant d'entrer. Rav Eliyahu entre dans le vieil appartement et il trouve l'épicier âgé, faible, fragile, allongé dans son lit. À ses côtés assis un homme plus jeune que le Rav Eliyahu reconnaît immédiatement comme un membre de sa communauté, un érudit aussi. Et quelques années plus tôt, Rav Eliyahu Bar Shalom, qui avait été nommé Rav à Ramat Shlomo,
avait remarqué cet étudiant en Torah à plein temps qui se consacrait avec une assiduité assez exceptionnelle, et il passait ses jours et ses nuits à étudier. Il était destiné vraiment à la grandeur. Rav Eliaou a demandé au fond de Tzedaka du quartier de lui procurer un bonus qui lui permette d'étudier sans distraction ou souci d'argent. Sa proposition a été acceptée par le comité, et c'est ainsi que l'homme est devenu un énorme érudit en Torah. Et quand le Rav Eliaou lui demande poliment si les deux hommes ont un lien de parenté, il lui dit bien sûr, c'est mon père. Et là, toutes les pensées liées à la dette de ses parents lui échappent et il est incapable de dissimuler sa stupéfaction. Le Rav Eliaou demande à l'épicier, mais par quel mérite vous avez élevé un fils qui est l'un de nos grands maîtres en Torah aujourd'hui? Et le regard de l'épicier s'illumine et avec difficulté mais fierté, il se met à relater un récit datant de près d'un demi-siècle. Il lui dit, il y a de longues années, 47 ans pour être précis, j'oublierai jamais ce jour de ma vie, je possédais une épicerie. Une famille du quartier était pauvre. Le père était un grand érudit et je les ai autorisés à acheter à crédit jusqu'à ce qu'ils contractent une immense dette de 3000 livres. À l'époque, on payait en livres en Israël. Un jour, le Rav Ovadia Yosef me convoque chez lui et me demande d'effacer la dette. Je lui explique que c'est énorme comme dette et il m'assure que ce client qui avait la dette est un grand tzaddik et qu'il me promet en retour que si je renonce au paiement, je serai béni d'avoir un enfant qui va devenir lui-même un grand sage en Torah. Et là, le cœur de Rav Eliaou bar Shalom bat fort et il lui dit, est-ce que vous vous souvenez du nom de cet érudit? Et l'épicier fait des efforts pour se remémorer le nom du client et lui dit oui, il s'appelait Bar Shalom, Chacham Bar Shalom. Et là, le Rav Eliaou prend la parole, les yeux remplis de larmes. Il lui dit, je suis le fils de Chacham Yosef Bar Shalom dont vous avez renoncé à la dette il y a si longtemps lorsque j'étais moi le nourrisson. Et hier soir ma mère vous a vu en rêve et elle a été saisie d'effroi en se remémorant qu'il n'avait jamais remboursé la dette. Et grâce à Dieu, ils ont maintenant des moyens et je suis ici venu à sa demande. Et le vieil homme est ému, il prend la main de Rav Eliaou. Il dit, mon ami, je te prendrai pas un centime. J'ai depuis longtemps obtenu ma récompense. J'ai absorbé une perte financière, mais en échange, j'ai obtenu le plus beau trésor dans ce monde-ci. Et le voilà. Et 2 jours plus tard, Rav Eliaou bar Shalom marche dans les rues bondées du centre de Jérusalem quand il se fige. Sur un panneau d'affichage, il aperçoit une affiche de décès annonçant la mort de l'épicier. Et par la providence divine, la rabbinite bar Shalom s'est souvenue de la dette et a envoyé son fils pour régler les comptes et implorer le pardon juste avant qu'il ne rende son âme pure à son créateur. Sadi Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Rav Ovadia Yosef a béni l'épicier et Hachem l'a doublement récompensé. L'épicier a été béni d'un fils qui est devenu un maître en Torah et le fils de l'homme dont il a renoncé à la dette est celui qui a permis au fils de l'épicier d'étudier la Torah dans la joie, la sérénité et de gravir ainsi les échelons, le conduisant à la grandeur spirituelle. Aime ton prochain comme toi-même, nous apprend la Torah. C'est un principe fondamental de la Torah, ajoute Rabbi Akiva, quand ce principe est appliqué réellement et du fond du cœur, ses conséquences positives sont illimitées dans ce monde-ci comme dans le monde à venir. Shabbat Shalom.